Bonjour, bienvenue dans ce dernier numéro de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rachid Madran. Bonjour. Bonjour. Président du Parlement bruxellois et aussi, depuis hier, officiellement candidat à la présidence de la Fédération bruxelloise du PS. Alors, il y a un mois, vous aviez dit ici que l'heure venue, vous alliez prendre vos responsabilités. Alors, vous l'avez fait, puisque vous avez annoncé votre candidature aux côtés de Karine Lallieu et Catherine Moreau. Alors, pourquoi un deuxième ticket, alors que de grands ponts du parti soutiennent le premier ticket qui s'est présenté officiellement, c'est-à-dire Ahmed Laouedj, avec Isabelle Emery et Martin Casier? Écoutez, d'abord, pour faire vivre la démocratie interne, c'est sain dans une formation politique qui est du débat. Et donc, on a un projet qu'on veut défendre. C'est une autre équipe, vous l'avez dit, Karine Lallieu, Catherine Moreau, qui sont des filles d'expérience, qui ont toutes les deux des parcours exceptionnels. Karine, qui a été députée pendant près de 20 ans, qui est présidente du CPS, qui incarne quelque chose dans ce parti. Catherine, qui a reconquis la commune de Molenbeek. Modestement, j'ai aussi une trajectoire et un parcours avec une petite expérience. Et donc, c'est une équipe d'expérience, une équipe motivée. Et nous, c'est vraiment dans l'intérêt du parti. Parce que notre idée, c'est on doit pouvoir proposer aux militants un choix. C'est les militants qui décident. Et personne ne peut confisquer le débat. Et donc, c'est les militants, au bout du compte, qui vont dire nous, on veut une équipe qui gagne. Donc ça veut dire que, par exemple, chez Écolo, ce n'était pas démocratique à partir du moment où il n'y avait qu'une seule équipe qui se présentait? Je ne commande pas ce qui se passe chez les autres, mais s'ils ont trouvé un consensus pour ces deux candidats-là, il fallait bruxellois ou pas, voilà, ça c'est leur choix. Nous, on s'est dit que ce serait utile pour les militants d'avoir un choix. Et ce choix, c'est les militants qui vont décider, qui vont faire ce choix. Parce que chez nous, le vote est au suffrage universel des membres. Ça veut dire tous les membres en ordre de cotisation? Voilà. Les membres en ordre de cotisation depuis 2018, pour être tout à fait clair. Et donc, et pourquoi? En fait, c'est pour éviter ceux qui s'inscriraient juste pour favoriser un candidat ou un autre. Je trouve que c'est une bonne règle. Mais simplement, ce qui est important, c'est les militants qui vont voter au suffrage universel, de manière secrète, à bulletin secret, qui décideront quelle équipe ils souhaitent pour conduire l'avenir de la Fédé. En fonction des projets, évidemment, chacun ses projets. Et donc vous allez faire une tournée, les deux équipes vont faire la tournée un peu des sections, pour un peu parler avec tout le monde, et comme ça, voilà, c'est prévu. chacun se fera son opinion. On va avoir des débats, il y a 6 débats qui sont organisés, on regroupe parfois les sections, au nord, au sud et à l'ouest de Bruxelles, et puis on rencontrera les militants, il y aura des débats, des discussions, et puis après les militants tranchent. Et alors donc ce sera un vote les 19 et 20 octobre. Mais je vais revenir... 18 et 19. 18 et 19 octobre. Dans la presse, ils ont écrit 19-20, c'est 18-19 octobre. 18-19, c'est juste. Alors, mais qu'est-ce qui vous différencie par rapport à l'autre ticket? Parce que ça, on a peine à le voir, à part le fait que des grands ténors, comme je le disais, on dit, que je pense à Rudy Vervoort, à Philippe Claus et à d'autres, ont soutenu Ahmed Laouedj dès qu'il s'est présenté. C'est bien. Moi, j'ai pas besoin... Et vous, ça veut dire, vous n'avez pas besoin des ténors et des pontes socialistes? Moi, je préfère être adoubé par les militants. Notre candidature, c'est une candidature qui vise à remettre les militants au cœur du dispositif. Les sections, moi je veux que les sections soient entendues, que le militant puisse avoir une place dans le dispositif. Vous savez, il y a d'autres pontes qui ont aussi, comme on dit dans notre jargon, d'autres personnalités qui soutiennent évidemment notre candidature. Mais nous, ce qu'on veut, c'est... Qui, par exemple, soutient votre candidature? Il y en a d'autres, moi je ne vais pas les citer, c'est à eux de, à un moment donné, le dire. Mais nous, vraiment, on vient avec beaucoup d'humilité, on est un projet pour quelque chose. C'est une équipe qui vient avec un projet positif. On n'est pas là contre quelqu'un ou contre une autre équipe. Nous, ce qu'on veut, c'est faire vivre le débat interne et faire de la participation militante et citoyenne l'enjeu majeur. Parce que le rôle d'un parti politique, le rôle d'une fédération, c'est le combat d'idées. Et c'est précisément ce qu'on va faire. Oui, mais alors, combat d'idées, ça veut dire que les idées ne sont pas exactement les mêmes. Alors, par exemple, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus rassembleur que Ahmed Laouedj? Tout le monde a dit qu'il faut quelqu'un qui fédère, qui rassemble. Alors, voilà. Mais écoutez, ma personnalité, déjà, on me le dit que je suis rassembleur. Comme président de Parlement, je suis quelqu'un aussi qui rassemble. J'ai toujours fait ça. Et vous savez, après une élection, après un changement de génération, il y a toujours des tensions qui naissent. On l'a vu. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on apaise. Aujourd'hui, ce que notre fédération a besoin, c'est d'apaisement, de rassemblement, de fédérer les énergies. Et il faut à la tête de la fédération quelqu'un qui puisse rassembler
toutes les bonnes volontés et toutes les personnalités qui composent ce parti. Et je pense que j'incarne ça, j'incarne ce rassemblement. Et moi, j'y vais vraiment dans un esprit positif. Je me réjouis de ce débat et je dis juste, c'est la démocratie interne. Que n'aurait-on dit s'il n'y avait qu'un seul candidat ou qu'une seule équipe? Quoi, les jeux sont joués, on décide à 3-4 que c'est X, Y, Z, et puis les militants n'ont qu'à prendre ou à laisser. C'est ça le choix qu'on veut proposer? Non, moi je préfère un débat démocratique et je veux que ce soit les militants qui puissent décider. Oui. Alors, bon, c'est suffrage universel, c'est aux environs de 3000 militants qui vont voter, soit, mais il y a quand même, il y a toujours le poids des sections au PS. On dit toujours qu'il y a des sections fortes, je pense à celle d'Anderlecht, par exemple, qui est une très grosse section. Est-ce que ce poids des sections, ça va jouer dans l'élection cette fois-ci? Moi, j'ai la conviction que nos militants sont des gens libres, et j'espère. Alors, il y a peut-être des consignes de vote qui vont se donner, mais le vote, c'est dans un isoloir, c'est un vote secret, et donc chaque militant, en âme et conscience, fera son choix. Alors, vous savez, ce raisonnement de dire il y a les grosses sections qui vont influencer, ça, c'est un raisonnement du XXe siècle. C'est fini, ça, au Parti socialiste. Aujourd'hui, c'est la démocratie interne qui va parler. Et donc, croire que parce qu'on est une très grosse section, on contrôle les militants, et que tous les militants vont voter comme des petits moutons et comme un seul homme, c'est fini ce temps-là. Ce temps-là, cette politique-là, c'est révolu. Et nous, c'est ça qu'on veut. On veut passer à autre chose. On veut la fédération 2.0, la fédération de l'avenir. Mais on est positif dans la démarche. Et j'ai la chance d'avoir deux femmes exceptionnelles, au parcours exceptionnel, qui ont accepté de mener avec moi ce combat pour les militants et pour le parti. Quels seront leurs rôles à ces deux femmes? De vice-présidente, mais parfois, je ne sais pas si on savait exactement qu'Ahmed Laouej et Caroline Désir étaient vice-présidents de Loreton Koellings. Est-ce que ce sera la même chose avec vous? D'abord, elles seront vice-présidentes et elles ont des personnalités fortes. Mais en plus, elles seront porte-parole du parti, du président de la fédération bruxelloise du PS. Et je leur fais confiance, c'est des femmes de conviction, c'est des femmes engagées, et elles ne se priveront pas de s'exprimer publiquement sur les différents sujets. Alors, Rudy Verwoerd, ici sur ce plateau, et il l'a dit aussi à la presse, a dit il faudrait quand même un peu discuter de la laïcité, faire le point sur la laïcité au sein du PS. Alors, c'est quoi cette question de la laïcité qui diviserait au sein du PS? On parle de laïcité inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est être laïque à géométrie variable? Est-ce que c'est le voile à l'école secondaire? Est-ce que c'est l'abattage sans étourdissement? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu clairement vers où vous pensez aller? D'abord, c'est des questions qui traversent toutes les formations politiques et qui traversent la société. Mais pour le PS, on voit que le PS, ça traverse de manière Je vais être très clair. C'est parce que le Parti socialiste est un parti laïque qu'on peut être militant socialiste en étant croyant, en étant non-croyant, en étant agnostique. Il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, c'est une laïcité qui permet à chacun de pratiquer son culte s'il est croyant, et s'il n'est pas croyant, de ne pas pratiquer. C'est ça la laïcité du PS. Au fond, le PS, c'est un parti laïque, mais tous les militants ne sont pas laïques. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la priorité non plus, si je suis élu président. Ma priorité, ce n'est pas de, comme certains l'ont exprimé, de dire c'est ça le sujet prioritaire. Moi, j'ai rencontré beaucoup de militants, beaucoup de responsables de section. La priorité, c'est l'urgence sociale, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est le logement. C'est ça les vraies priorités. L'urgence climatique, c'est vers ça qu'on doit aller, c'est des réponses qu'on doit trouver. Vous avez dit qu'on met la laïcité sous le tapis? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas contre un débat sur ces questions, mais je dis c'est un débat très important qui mérite qu'on prenne le temps, qu'on ne se précipite pas. Si on veut en débattre à l'intérieur de la fédération, aucun problème à en débattre, mais on le fait sereinement, dans le temps, parce que c'est des sujets évidemment très sensibles. Alors, en une phrase, comment vous allez ranimer le PS bruxellois qui a perdu 23 000 voix au dernier régional? En revivifiant nos sections et en remettant le militant au cœur du dispositif. C'est le militant qui est nos yeux, nos oreilles, il est en permanence sur le terrain. Il faut aujourd'hui, à l'intérieur, je crois, remettre de la participation. Lorette avait déjà commencé avec ce qu'on appelait les midis de la fédération. Il faudrait le faire, à mon avis aussi, dans les sections. Il faut retrouver la culture du débat et permettre aux militants, d'abord, il faut le respecter, et permettre aux militants d'être entendus. Alors, à propos de Loreton Koellings, qu'est-ce qu'on va retenir de la présidence de Loreton Koellings à la Fédé bruxelloise? Comment la coteriez-vous? Je vous propose 3 propositions. Une grande distinction, ou quelques couacs quand même, ou bien une satisse?
Oh, moi, je serais... mais vous savez, je ne suis pas objectif. Donc, moi, je lui dirais la grande 10. Et parce que vous avez travaillé avec elle. Hein, pas seulement, j'ai vu sa capacité de rassemblement et d'énergie. Ce que je sais surtout, c'est qu'elle a permis d'abord que le PS soit encore là. C'est vrai que les résultats n'ont pas été... on aurait espéré plus. On reste la première formation politique. On a perdu. Mais on doit en tirer les conséquences. Mais elle a fait et elle a battu un travail à la tête de cette fédération remarquable. Vous savez, être président d'une fédération, d'abord, je tiens à le dire, parce que des gens m'ont interrogé, c'est bénévole. Hein, c'est un mandat absolument bénévole. C'est important de le dire. Non, je tiens à le dire. Donc, c'est quelque chose... C'est un pouvoir énorme. Vous pouvez décider de qui représente le PS à différents endroits. Oui, mais nous, vous voyez, on arrive là, c'est pas le concours de Voice, hein, c'est pas un défilé de mode, c'est pas un concours de casting. Nous, on vient en équipe avec un projet et c'est ça qu'on défend. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de porter ce projet à trois pour rendre, ce que je disais tout à l'heure, rendre la place aux sections. Je pense que c'est important. Alors, c'est la dernière de l'interview aujourd'hui. Oui, à partir de demain, BX1 va proposer une nouvelle émission. Ça s'appelle Toujours plus d'actu. Ce sera de 12 à 14 heures. Ce sera en radio et en télé, sera menée par Fabrice Grosfilet. Et donc, il y a une radio qui démarre, qui va s'appeler BX1+, et qu'on pourra retrouver sur le web. Et demain, exceptionnellement, on la verra en télé toute la journée. Donc, vous êtes un peu le dernier. Vous avez droit au dernier mot. D'abord, remercier Télé Bruxelles de... Oui. Non, mais, surtout qu'on a changé de nom. Hein. Oui. Je dis d'abord, mais avant, vous étiez Télé Bruxelles, vous êtes BX1, et je vais surtout vous souhaiter bonne chance. Vous savez que moi, j'ai été aussi journaliste dans une autre vie, et le média que je préfère, c'est la radio. C'est la radio. Très bien. Peut-être que vous serez invité, si vous êtes élu, et peut-être même si vous n'êtes pas élu. Qui sait. Merci Rachid Madiane, merci, et donc à demain sur BX1+. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.